Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de pas mal de choses, mais on commencera par le 124e derby Lyon-Saint-Etienne qu'on a gagné 1-0 grâce à un but de Moussa Dembélé. Et même si ce n'a pas été un très beau derby en termes de jeu, c'est important de prendre les 3 points, on y reviendra. Il y a aussi pas mal d'informations de mercato qui sont tombées cette semaine, comme par exemple sur des petits joueurs qui vont monter en puissance dans les prochaines années, certaines pépites comme des gros joueurs confirmés mais qui sont en baisse de régime actuellement, on y reviendra. On finira par la reprogrammation de l'Olympico Lyon-Marseille qui a été arrêté pour le jet de bouteille sur Payet, on y reviendra aussi. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence tout de suite avec le derby, on a gagné 1-0 contre Saint-Etienne, même s'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, qu'il n'y avait que 5000 personnes alors que le stade aurait dû être plein et toutes les places auraient dû être vendues. On a quand même gagné ce match qui était très important, on a pris les 3 points, on est actuellement 10e samedi matin, après je vais pas regarder après parce que je tourne la vidéo, donc samedi matin, je mettrai en montage quelle place on est actuellement. Alors le match, pareil, l'intensité n'était vraiment pas ouf, on a gagné contre une équipe nulle, mais on était une équipe très très moyenne aussi. Les seuls joueurs qui ont été bons, c'était Léo Dubois, même s'il est sorti juste avant la mi-temps sur blessure, parce qu'il a mis 2 coups de boule à ses coéquipiers, Damien Da Silva, enfin les deux lui ont mis des coups de boule, Damien Da Silva et Moussa Dembélé. Et les autres joueurs bons, c'est Cacré et Guimarães qui ont fait un travail considérable au milieu de terrain. Autant l'un que l'autre, c'était vraiment un très bon match de leur part. Et si ça ne suit pas derrière, ben on ne peut pas en mettre d'autres. S'ils n'étaient pas là, on aurait perdu le match. Et si les autres coéquipiers étaient à la hauteur de ces deux-là, ben on aurait gagné le match par au moins 2 ou 3 buts d'écart. Lopez était bon aussi, même s'il n'a eu pas tant d'arrêts que ça à faire que 2-3. Mais il a été là quand il fallait l'être. Et malheureusement, on a perdu quand même 3 têtes face à face avec Bernardoni, notamment par Dembélé, Tino Kadewere et Lucas Paqueta qui a été inexistant pendant ce match. C'est dommage parce qu'il est vraiment en dessous de ses standings en ce moment, mais on le savait parce que un jour il était au Brésil, le lendemain il était sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. Il faisait qu'enchaîner les matchs avec des performances toujours plus incroyables les unes que les autres. Fallait qu'il baisse, on s'y attendait, on va pas lui reprocher ça non plus. Et du coup, voilà, pour ça, il y avait Enrique qui a bien fait le taf à la place d'Emerson, on y reviendra tout à l'heure. Et surtout, avant le derby, au centre d'entraînement, une banderole de Lyon 1950, qui lançait très bien le derby, c'était écrit « Ils sont à l'agonie, achevez-les ». On peut la prendre de deux façons, donc dans le contexte d'aujourd'hui, on pourrait la prendre violemment, mais on peut aussi la prendre dans le chambrage du derby. C'est toujours mieux que la prendre du premier degré violent. Du coup, Lyon a réagi d'après un communiqué qui condamne fermement ces actions-là. Lyon est tolérance zéro avec ses supporters et on peut pas leur reprocher ça parce qu'ils ont été longtemps en accord avec eux, même sur les mauvaises choses qu'on a fait, par exemple, genre les jets de bouteilles ou les trucs comme ça. Du coup, depuis ce jet de bouteilles, d'ailleurs, Lyon supprime tous les supporters qui font de la merde et toutes les banderoles comme ça, il n'y a plus de tolérance, on va pas leur reprocher. Et Lyon 1950 a réagi avec une autre banderole qu'ils ont mis devant le Groupama Stadium qui disait le Lyon 1950 condamne le jeu de l'Olympique Lyonnais présent dans le stade depuis plusieurs années. En gros, ça veut dire ironiquement que Lyon joue mal depuis plusieurs années, même s'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est un synonyme de fracture entre les supporters lyonnais et le club. On espère que ça va être de mieux en mieux d'ici les prochains jours, que ça va se calmer, et que les supporters vont revenir dans les stades contents. On espère que ça va bien se passer. Voilà pour cette information-là. Du coup, pour le derby, on va en finir avec, on a pris les 3 points, on les a mangés, même si on aurait pu leur mettre bien plus si on avait bien joué. En finition, on est nul, alors qu'en défense, on a refait le travail avec 5 défenseurs et un Thiago Mendes plutôt intéressant en défenseur central, pour pallier l'absence de Boateng qui était suspendu et de Neuer qui n'est toujours pas revenu de blessure. Voilà pour ce derby, c'était un match comme les autres, on va le dire, il n'y avait pas tant d'ambiance ni tant de jeu. Et c'est dommage, on espère que les prochains derbys, il y aura plus d'ambiance. Voilà pour ce match-là, on va passer à toutes les infos mercato. C'est parti pour les infos mercato, on va commencer par Emerson. C'est pas une info mercato, mais c'est une info quand même pas mal. Emerson a contracté le Covid-19, il a dit sur ses réseaux sociaux. Malgré tout, il va bien, c'est déjà pas mal. On verra, on lui souhaite un retour le plus vite sur le terrain et qu'il aille le mieux possible. Et du coup, voilà pour cette petite info qui fait la transition sur l'info mercato, sur Emerson qui voudrait rentrer à Chelsea cet hiver. Donc ses agents et lui souhaitent rentrer à Chelsea, mais Lyon ne veut pas, donc Lyon va faire le forcing pour qu'il reste à Lyon, sachant que Chelsea lui a trouvé un remplaçant. Il devrait normalement rester à Lyon, même s'il voudrait retourner à Chelsea, même s'il se plaît à Lyon, il y a beaucoup de mais dans la phrase.
Du coup, voilà pour cette info, on souhaite qu'il reste, même si Enrique fait le taf en ce moment à sa place. On espère quand même qu'il va rester. Ensuite, l'autre info mercato, c'est que Moussa Dembélé, notre numéro 9, a été contacté par Séville, donc le club espagnol, qui est plutôt en forme en ce moment, souhaite recruter Moussa Dembélé, qui fait pas trop le taf à l'Olympique Lyonnais, qui a marqué 2 buts en 2 matchs sur penalty les deux. Du coup, déjà, c'est la première fois de cette saison que Lyon gagne 2 fois d'affilée. C'est pas mal, même si c'est pas au standing de l'Olympique Lyonnais. Du coup, pour revenir à Moussa Dembélé, il pourrait partir à Séville cet hiver ou cet été. On espère quand même qu'il va rester jusqu'à la fin de cet hiver, parce qu'on n'aura peut-être pas forcément de remplaçant à sa place dès cet hiver. Donc on espère qu'il va rester, qu'il partira peut-être l'été. On peut faire un petit chèque sur lui, même s'il n'est pas trop performant en ce moment. On verra ce que ça donne pour les prochains mois. On espère que ça va aller pour lui, parce qu'on va enchaîner niveau calendrier, parce que au mois de février et mars, on va enchaîner Lens, enfin Monaco avant, Monaco, Lens, Lille, Marseille qui va jouer, on y reviendra tout à l'heure. Il y aura Rennes et Lorient, donc 6 gros matchs qui vont déterminer notre saison avant même la fin. On espère que ça va bien se passer pour ces 6 matchs, qu'on va ramener le plus de points possible. Avec Moussa Dembélé qui va beaucoup gauler, on espère. Voilà pour cette information-là. Maintenant, ça nous fait une transition sur son éventuel remplaçant. Sadar Azmoun, le Messi iranien, n'ira finalement pas à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il souhaite finir la saison au Zénith Saint-Pétersbourg et s'engager avec le club qu'il veut en juin prochain et gratuitement. Alors il y a beaucoup de clubs dessus, il y a Newcastle, il y a la Juventus, il y a le Bayer Leverkusen, il y a l'AC Milan et il y a l'Olympique Lyonnais qui sont sur le dossier, donc ça va être très 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 dur de s'attacher les services de l'Iranien. On espère que ça va bien se passer, mais pour l'instant on n'est pas trop optimiste. Voilà pour cette information-là, on espère quand même qu'il reviendra qu'il viendra l'été prochain, parce que Peter Bosz attendait beaucoup de choses de lui et malheureusement il ne sera même pas dans le club. En tout cas pas dès cet hiver. Voilà pour cette information-là. On va passer aux grosses informations. Ryan Cherki, qui est en manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, avait le somme de ne pas jouer contre 3 à la fin du match. Et du coup, Nice a appelé, j'allais dire Chelsea, mais a appelé Cherki pour pourquoi pas lui proposer un accord dès l'été prochain. Malheureusement pour eux, Cherki veut rester à l'Olympique Lyonnais d'après ses agents. Et c'est déjà une très bonne nouvelle parce qu'on a eu peur que Nice nous prenne une autre pépite comme Amine Gouiri ou Melvin Barr. Donc ils ont pris ils voulaient prendre Ryan Cherki, mais il va rester à l'Olympique Lyonnais, du moins jusqu'à la fin de la saison, ce sera déjà pas mal. Et c'est une bonne info parce que la pépite lyonnaise doit rester à Lyon pour gratter du temps de jeu au fil des matchs. Et pourquoi pas s'imposer dans le groupe dès l'année prochaine, même si dès qu'il rentre, il fait pas mal de gris-gris, on va le dire, qui joue pas très très collectif, même si Peter Bosz lui a dit d'aller provoquer. Et donc on va l'excuser, même si c'est un très très bon dribbleur quand même. Voilà pour cette information-là. On va passer à une très grosse information sur Paqueta. Jean-Michel Aulas a déclaré sur Eurosport que 2 clubs sont sur Paqueta, mais que Paqueta veut rester à moyen long terme à l'Olympique Lyonnais et gagner des trophées. Mais il insinue qu'un club veut déposer 80 millions d'euros. Il a dit que ce club, on ne pouvait pas le savoir, que c'était un club, je sais plus le mot, je l'ai plus dans la tête, mais qui est confidentiel. Voilà, c'est un club confidentiel. Ils veulent proposer 80 millions d'euros à Paqueta. Il l'insinue parce qu'il a dit à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours même pour n'importe quel joueur. Donc on espère que Paqueta va rester à l'Olympique Lyonnais, même s'il est en baisse de régime, on l'a dit tout à l'heure. Du coup, même si son niveau est moins bon qu'en début de saison, mais on l'a dit, il enchaîne par-ci par-là au Brésil, 24 heures après, il est sur la pelouse du Groupama Stadium, il enchaîne trop. On savait qu'il allait baisser, mais il va reprendre du poil de la bête et va retrouver son niveau petit à petit et jouer comme avant. En tout cas, on l'espère. 80 millions d'euros quand même, c'était pas mal. Et il y a une information qui dit que c'est pas forcément le PSG, pas forcément Newcastle, ça peut être le Real Madrid, parce que le Real Madrid veut vider les caisses de la Ligue 1. C'est Marca qui l'a dit, le quotidien espagnol a dit que Paqueta et Guimarães sont sur les tablettes du Real Madrid. Je veux perdre aucun de ces 2 joueurs parce qu'ils sont essentiels à l'Olympique Lyonnais. Paqueta, même s'il a été transparent pour le derby, moins bien contre 3, c'est quand même un très 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 gros joueur et qu'on a besoin de lui, qu'on espère qu'il va devenir de mieux en mieux, qu'il va rejouer comme avant, donc on ne veut pas le perdre. Et Guimarães, c'était l'un des 2 meilleurs joueurs de l'équipe contre le derby, donc on espère vraiment ne pas le perdre. Il fait un travail fabuleux au milieu de terrain. On espère le garder aussi, du coup voilà pour ces informations-là. On va entamer les prolongations avec l'Olympique Lyonnais, enfin les discussions, même s'ils ne trouvent pas encore d'accord le jeune en contrat jusqu'en 2023, a envie de prolonger et Lyon a envie de prolonger aussi le petit jeune. Enfin, on va l'appeler comme ça, il commence à prendre de l'âge et de l'expérience, même si ça fait que 2-3 ans, allez, 3-4 ans qu'il est dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, vraiment depuis 3 ans, et qu'il est titulaire depuis 2 ans. On espère pour lui qu'il va prolonger parce que c'était le meilleur joueur du derby.
Du coup, voilà pour ces infos mercato là. On va passer à la programmation du match OL-OM. Depuis le jet de la bouteille sur Dimitri Payet, le match a été arrêté dès la 3e minute de cet Olympico et pourrait être programmé soit le 2 février si Marseille est qualifié en Coupe de France, soit le 10 février si Marseille n'est pas qualifié en Coupe de France en quart de finale contre Montpellier. Donc on espère qu'ils vont donc pas être qualifiés, même si ces deux fenêtres c'est très stratégique de la part de Marseille parce qu'on va pas croire que c'est une coïncidence. Ces deux fenêtres, ça tombe pendant une fenêtre de amico international de la qualification de la Coupe du Monde américain. Donc ça veut dire que pas de Paqueta et pas de Guimarães qui sont convoqués avec le Brésil. C'est fait exprès de la part de l'Olympique de Marseille qui est très très rusé sur ce dossier-là et qui malheureusement pour nous, on n'espère pas que la LFP va accepter ça. Même si Jean-Michel Aulas a déclaré un courrier à la LFP en disant que c'était très osé de la part de Marseille d'avoir une stratégie comme ça contre l'Olympique Lyonnais pour jouer le match quand c'est les avantages le mieux. Il a raison. On espère qu'il va avoir raison cette fois au comité de la LFP, le Jean-Michel Aulas, notre président, et que le match sera décalé ailleurs. C'est pour ça que Marseille a fait traîner, parce qu'il ne voulait pas que la LFP choisisse le match du 19 janvier. Ils ont donc accepté autour du 20 janvier de rejouer le match et ils rejoueront donc soit le 10 février, soit le 1. Donc pendant une fenêtre d'amicaux internationaux, c'est une stratégie vraiment pas ouf de l'Olympique de Marseille qui nous l'a mis bien à l'envers et bien profonde. Voilà pour cette information-là. Et voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.